La librairie est spécialisée sur les jardins, jardins du monde, jardins de France, jardins régionaux, pratique des jardins, encyclopédie, dictionnaire, botanique, histoire des jardins, aménagement, architecture, littérature, poésie. Et on a un rayon jeunesse extrêmement développé qui a beaucoup de succès. J'ai été recrutée par le Centre des Monuments Nationaux, donc du ministère de la Culture, pour créer cette librairie en 1996. Et depuis 2005, nous sommes rattachés au musée du Louvre. Car pour une question de légitimité historique, le jardin des Tuileries était rattaché au musée du Louvre. Parce que nous sommes dans un jardin et que donc il y avait une espèce de cohérence à créer une librairie spécialisée sur les jardins. Et aujourd'hui, c'est un lieu de fête également, mais c'est aussi un lieu de promenade, un lieu de réflexion, un lieu de passage. Ça permet de passer du Louvre aux Champs-Élysées, ça permet de passer du musée d'Orsay à la rue de Rivoli. Sur le plan accès, c'est très facile. Alors, le jardin français est très sérieux, il est très rigoureux, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Dans le jardin anglais, il y a des mixed borders, il y a beaucoup plus de fleurs. Je pense que c'est vraiment ce qui est la grosse différence. C'est le principal. Après, vous avez le jardin tropical qui est très exubérant, avec beaucoup de couleurs, etc. Et puis, un jardin auquel je suis très attachée, c'est le jardin en partage. Un jardin qui est cultivé par de multiples personnes et tout le monde y a accès. Et tout le monde cultive, tout le monde jardine. Il y a un échange d'idées, un échange de poésie autour d'un jardin.